Voilà, béni soit Dieu. Ce soir, j'ai eu à cœur de vous parler d'une sentinelle. D'une sentinelle. Alors, une sentinelle, c'est quelqu'un qui veille, c'est quelqu'un qui garde, c'est quelqu'un qui se tient à la brèche, qui veille à ce que rien de grave n'arrive, qui veille à ce que l'essentiel soit préservé. Et j'ai pensé à ce texte. Vous allez me dire, mais c'est pas un texte qui parle de sentinelle. Soyez patients, cela va venir. Ce texte dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 3, et à partir du verset 29 jusqu'au verset 34. C'est Jean-Baptiste qui parle, il dit ceci. Enfin, c'est Jean qui parle, pardon. Et il dit ceci. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. C'est bien Jean-Baptiste. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le contexte, c'est que Jean-Baptiste est à Hénon, près de Salim. Alors c'est intéressant les noms de ces lieux. Hénon, ça veut dire les sources, et Salim, c'est le même mot que Salem ou Shalom, la paix. Donc Jean est aux sources près de la paix. Ça, il y a toute une symbolique pour nous qui aimons la parole de Dieu, qui aimons le Seigneur, on comprend cette symbolique. Et les disciples de Jésus ont également commencé à baptiser. Alors, certains vont venir un petit peu titiller Jean-Baptiste en disant, mais voilà, il y a Jésus avec ses disciples qui baptisent et Jean-Baptiste, il comprend que son ministère arrive à son terme. Il le comprend, il l'accepte. Il sait que son rôle ne fera plus que diminuer à partir de ce moment. D'où cette réflexion qui a certes une portée personnelle pour Jean, mais aussi un sens spirituel, symbolique pour chacun d'entre nous. Il faut qu'il croisse, il faut que Jésus croisse et que moi, je diminue. Il faut qu'il croisse et que je diminue. 3 points très simplement. Nous allons voir un contraste bien défini dans ce texte. Regardez ce qui doit mourir. Et puis enfin, notre rôle de sentinelle dans l'œuvre de Dieu. Ce contraste bien défini consiste dans le fait que Jean dit avec vérité que l'Église n'appartient pas aux serviteurs du Seigneur, l'épouse, elle n'appartient pas aux serviteurs, mais elle appartient au Seigneur. Et il ajoute que c'est une joie d'être le serviteur et l'ami du Christ. Et le contraste vient ici, il dit qu'il y a d'un côté celui qui vient d'en haut, et d'un autre côté, celui qui est sur la terre et de la terre. Jésus vient d'en haut, il vient du ciel, et Jean le Baptiste, lui, il est de la terre, même si c'est un homme de Dieu. Il y a celui qui rend témoignage des choses célestes d'un côté, et en contraste, il y a celui qui reçoit ce témoignage qui vient du Fils de Dieu. Et les deux se rejoignent, l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu et le Fils de Dieu, autour de cette expression, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Alors oui, Jésus-Christ, qui est par excellence celui que Dieu a envoyé, dit les paroles de Dieu, mais les hommes que Dieu choisit, qu'il envoie, eh bien, viennent aussi dire les paroles de Dieu. Nous avons reçu le témoignage du Christ. Nous l'avons reçu et c'est ça qui nous a sauvés, mais nous ne sommes pas les détenteurs de ce message. Nous en sommes les bénéficiaires.
Nous pouvons partager ce message, mais nous ne le détenons pas. Nous venons de la chair, nous venons de la terre et nous avons à lutter constamment contre les choses charnelles et terrestres. Il faut que Christ croisse en nous et que notre moi, notre chair, tout ce qui nous pousse vers le péché, eh bien, diminue en nous. La réalité, et parfois cela peut nous affecter de voir les choses de cette manière, c'est que tout ce qui est terrestre est appelé à disparaître. Tout ce qui est charnel est appelé à disparaître. Que ce soit par la mort physique, c'est sûr que quand on meurt physiquement, eh bien tout ce qui est de la chair disparaît. Que ce soit par la mort à nous-mêmes, c'est-à-dire cette œuvre du Saint-Esprit qui fait qu'effectivement tous nos côtés les plus humains, les plus charnels et qui s'opposent le plus à la volonté de Dieu, eh bien sont progressivement mis à mort par l'œuvre du Saint-Esprit en nous, ou que ce soit par la fin du monde. Parce qu'effectivement, quand le monde disparaîtra, le monde que nous connaissons, alors tous ceux qui seront sur cette terre périront avec leur chair. La mort physique et la fin du monde, c'est inéluctable. Et c'est Dieu qui en a déjà défini le jour, pour chacun d'entre nous, pour ce qui est de la mort physique et pour la fin du monde, bien évidemment. Mais pour la mort à soi-même, c'est une décision personnelle qui a besoin, j'ose le dire, d'être renouvelée chaque jour. Ça n'était pas vrai théologiquement, mais je me souviens de ce vieux frère, de ce vieux pasteur qui me disait, oh, j'étais tout jeune, j'avais peut-être même pas 30 ans, et il me disait, Tiga, il pouvait me dire Tiga, lui il avait pas loin de 90 ans, il me disait, Tiga, tous les jours, je me convertis au Seigneur. Alors non, théologiquement, on ne peut pas dire ça, on se convertit une fois pour toutes au Seigneur. Mais ce qu'il voulait dire, c'est que chaque jour, il renouvelait son alliance avec Dieu. Chaque jour, il disait qu'il voulait vivre, non pas selon la chair, mais selon l'esprit. Il renouvelait son engagement personnel avec son Seigneur tous les jours. Quand on est marié, on ne se remarie pas tous les jours, mais on se dit je t'aime, on se dit qu'on veut continuer, on renouvelle les choses. Peut-être pas tous les jours, mais enfin le plus souvent possible, bien entendu. Alors, qu'est-ce qui doit mourir en nous? Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9, au verset 13, il est écrit que si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Alors ce langage peut nous sembler un peu étonnant, le sang des taureaux et des boucs, la cendre d'une vache, ce sont des choses qui étaient dans la loi de Moïse. L'eau de purification était une eau mêlée de cendre d'une vache rousse qui avait été entièrement brûlée. Il y avait toutes sortes de sacrifices pour être pardonné de ses péchés, purifié dans sa chair. Mais nous, maintenant, nous n'avons plus besoin de ces choses parce que nous avons le sacrifice de Christ. Et réellement, ce qui doit mourir en nous, ce sont ces œuvres qui ont souillé notre âme, qui ont souillé notre conscience. Mais ce que nous devons entretenir en nous, dans notre vie, ce sont les œuvres de Dieu. Ce sont les œuvres de Dieu. Sous l'Ancienne Alliance, les sacrificateurs devaient chaque jour veiller à ce que le chandelier dans le lieu saint et le feu sur l'autel continuent de brûler. Donc il y avait dans le lieu saint, dans la tente d'assignation, ce chandelier où il devait entretenir les lampes, remettre de l'huile, qui est symbole de notre vie de prière et de notre vie dans le Saint-Esprit. Et puis, il y avait cet autel
où il devait retirer la cendre et remettre du bois, raviver le feu, qui est le symbole de notre louange, de notre adoration et de notre consécration. Il nous faut défendre ces choses en nous pour qu'elles continuent à y vivre. Nous avons un poêle à bois. Vous allez me dire, on n'est pas les seuls. Et pour que le feu s'éteigne dans le poêle à bois, c'est très simple. Il suffit de ne pas mettre de bois. Parfois, ma femme me dit, as-tu remis du bois dans le poêle? Oh non, j'ai oublié, j'arrive devant le poêle, il reste plus que 2-3 braises. Alors bon, avec un petit peu de petit bois, il est encore temps, on peut rattraper le coup. Mais si on oublie plus longtemps, eh bien, il n'y a plus de braise et le feu ne reprend pas. Vous avez tous... Mais dans notre cœur, c'est la même chose. Et nous avons à défendre farouchement ce feu. Vous savez, quand on est en race campagne, certains au milieu de nous ont fait le service militaire, on fait des manœuvres où on était sous la tente en forêt, et quand on faisait un feu de camp au milieu, on veillait à ce qu'il s'éteigne pas, parce qu'on avait besoin de ça pour nous protéger, pour que les bêtes sauvages éventuellement ne s'approchent pas. Il y a des choses qu'on doit défendre. Moi, j'ai pensé dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 23 au verset 11, un certain Shama. Il nous est dit que les Philistins s'étaient rassemblés à l'Échi et il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles, donc un champ de lentilles. Et le peuple fuyait devant les Philistins et Shama se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Vous allez me dire quel est le rapport? Un champ de lentilles, c'est peut-être pas grand-chose. C'est pas un champ de blé. C'est pas une vigne. C'est pas une plantation d'oliviers ou de figuiers. C'est pas aussi noble que ça. Mais c'était important pour que le peuple soit nourri. Et Shama, au péril de sa vie, a défendu ce champ de lentilles parce que pour lui, c'était inacceptable que ce champ de lentilles qui devait servir à nourrir le peuple d'Israël, eh bien, soit pillé ou soit brûlé par les ennemis. Mais moi, je crois qu'il y a des choses comme ça où nous devons nous battre, où nous devons défendre. Vous voyez, je peux comprendre que les réunions en Zoom n'aient pas l'attrait des réunions présentielles. Je peux comprendre qu'on préfère se retrouver et chanter des cantiques ensemble, et bien entendu. Mais je crois que nous devons nous lever et défendre, nous lever et nous battre, et dire mais oui, mais peut-être que c'est pas aussi, mais c'est aussi un moment où on se nourrit. C'est peut-être pas le champ de blé, mais peut-être c'est le champ de lentilles. C'est peut-être pas le grand brasier, mais peut-être c'est quand même le feu qui est sur l'autel. C'est peut-être un de ces moments où le Seigneur parle. Et moi, je crois que ce champ de lentilles-là nécessite d'être défendu pour battre l'ennemi, pour être des instruments de délivrance. On a cité un certain nombre de cas, un certain nombre de situations, de bien-aimés qui sont en souffrance, de situations spirituelles. Là, on va se battre, on va se mettre au milieu du champ avec notre lance et on va défendre ça. On va défendre nos bien-aimés en souffrance, on va défendre la vie du Saint-Esprit au milieu de nous, on va défendre nos futurs baptisés parce qu'on le sait bien, ils sont attaqués, ils vont l'être encore. Mais nous voulons défendre ces situations-là. Alors notre rôle dans tout ça, notre rôle de sentinelle. Alors quand on parle de sentinelle, on pense toujours à Ézéchiel. Je me suis rendu compte d'une chose, les concordances, ça sert à quelque chose, c'est que 2 fois, Dieu apporte presque le même message à Ézéchiel. Dans Ézéchiel au chapitre 3,
et au verset 17, Dieu dit, « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. » Dieu établit Ézéchiel comme sentinelle. Et puis un peu plus tard, au chapitre 33 et au verset 7, Dieu fait un rappel à Ézéchiel. « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. » Vous voyez, moi je crois que de la même manière que ce grand prophète Ézéchiel a eu besoin que Dieu lui rappelle les choses, lui dise, rappelle-toi, à un moment je t'ai demandé d'être une sentinelle, je t'ai demandé de veiller, je t'ai demandé de prier, je t'ai demandé d'apporter la parole, je t'ai demandé d'avertir le peuple. Eh bien, je crois que de la même manière, c'est notre rôle à tous. C'est notre rôle à tous. Tous, nous avons un mot à dire, une exhortation à apporter, à donner aux uns ou aux autres. Peut-être y a-t-il un frère, une sœur que vous ne voyez plus. Moi, il y en a que j'ai jamais vus, qui sont sur les listings, mais que j'ai jamais vus. Alors, pour certains, c'est parce que l'âge les empêche de se déplacer. On essaye au mieux d'aller les visiter. Mais pour d'autres, mais c'est juste parce que eh bien, cette année et demie de Zoom ne les tentait pas et ils sont parvenus pour autant. Et nous, on ne les connaît pas. C'est difficile. Mais pour vous qui les connaissez, peut-être quelqu'un qui nous entend ce soir dit, mais c'est vrai, il y a tel frère, il y a telle sœur, ça fait 1 an, 2 ans que je ne l'ai pas vu. Je vais lui passer un petit coup de fil. Si ça se trouve, ce bien-aimé, cette bien-aimée n'a même pas vu passer l'info que l'église était ouverte. Je veux être une sentinelle, je veux l'avertir, je veux lui dire, reviens au Seigneur, l'église est ouverte. Peut-être par Zoom c'était compliqué, t'arrivais pas, mais l'église est ouverte, je t'avertis. Les temps sont courts, mes bien-aimés. Les temps sont tellement courts, le Seigneur revient. Vous savez, parfois, on a un drôle de sens de la hiérarchie. On est très, très, très nombreux au culte. Quand on annonce l'évangile, on est un peu moins nombreux. Quand on fait une réunion de prière, on est moins nombreux encore. Et quand on fait un jeûne et prière, nous ne sommes qu'une poignée. À votre avis, qu'est-ce qui remporte le plus de victoires? Le culte ou la réunion de jeûne et prière? Je vous laisse répondre, je sais que vous connaissez la réponse. Alors mes frères et sœurs, puisque nous sommes des sentinelles, veillons, veillons. Pour ceux, je reviens à ceux qui ont fait leur service militaire, quand ils devaient veiller, quand ils devaient prendre leur tour de garde, il n'aurait pas fallu que l'adjudant-chef les trouve en train de dormir dans un coin. Ça se serait pas bien passé. Mais pour nous, on risque un petit peu plus que quelques jours de trou, comme on appelait ça au service militaire. Pour nous, on risque notre âme si on s'endort, si on ne veille pas, si on laisse les choses eh bien s'éteindre. Alors nous voulons eh bien rendre grâce au Seigneur parce qu'il est le Dieu qui veut que le lumignon qui ne brûle plus eh bien puisse de nouveau, en soufflant sur peut-être un petit point rouge du lumignon, qu'une petite flamme puisse revenir. Et vous savez, une petite flamme, si on met ce qu'il faut autour, ça devient un grand feu, ça devient quelque chose de puissant. Alors, eh bien que tout ce qui est de notre chair diminue et que tout ce qui est du Seigneur grandisse dans nos vies, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, merci Seigneur de nous entretenir, Seigneur, dans ta présence. Merci Seigneur d'être celui qui nous aide à mettre à mort ce qui est de la chair en nous, afin Seigneur que ton esprit puisse prendre toute ta dimension dans nos vies. Et merci de faire de nous des sentinelles vigilantes, agissantes, puissantes par ta grâce.
par ton esprit, non point que nous ayons de la puissance par nous-mêmes, mais toutes choses nous viennent de toi et nous t'en rendons grâce. Merci Seigneur de nous aider à toujours être fidèles au temps de prière, au temps d'études bibliques, Seigneur, afin, Seigneur, que oui, il y ait cet autel, cette chaudière pour tenir l'Église éveillée. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.